Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la Web TV de Sainte-Marguerite. Nous accueillons aujourd'hui Roland Bedel, maire de la commune, ainsi que le premier adjoint André Boulongeau. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Durant cette interview, nous allons aborder 3 thèmes principaux. Les travaux et les services techniques, l'économie d'énergie et le développement durable, pour finir par le plan local d'urbanisme et l'accessibilité. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment a évolué la commune depuis ces dernières années ? Oui, bien sûr, je vais pouvoir vous le dire assez succinctement, mais spectaculairement. En 1900, nous étions 611 habitants. Aujourd'hui, nous en dénombrons 2500. Progression très importante, surtout à partir de 1990, où nous avons éclaté les sommets au niveau des permis de construire. Donc aujourd'hui, c'est une commune importante à gérer, importante de par sa composition. Nous avons une progression qui nous oblige à avoir des infrastructures. On ne fait pas grossir une commune comme cela. Il faut pouvoir apporter à nos administrés, nos concitoyens, apporter le nécessaire pour pouvoir s'épanouir dans notre commune, ou notre slogan « Bien vivre à Sainte-Marguerite ». Alors, Monsieur Boulongeau, pouvez-vous nous préciser quels ont été les grands travaux réalisés dans cette commune au cours de ces dernières années ? Alors, depuis 2008, nous avons environ 3 millions d'investissements sur les travaux. Nous avons concentré nos efforts sur les rues du village afin de les sécuriser. De par la nouvelle configuration des voies, nous avons pu créer des trottoirs, avoir un éclairage public permettant de bien déterminer la trajectoire des véhicules. Et tout cela toujours dans l'esprit de la sécurité des piétons. Donc plusieurs rues ont été emménagées. Je ne vais pas énumérer le nombre de rues. Nous avons aussi, durant ce mandat, intervenu pour la création du rond-point de l'espace Porte des Vosges, en partenariat avec le Conseil général des Vosges et la ville de Saint-Dié, donc qui est un nœud, si on veut, pour alimenter l'espace Porte des Vosges. Les travaux aussi ont concerné les écoles, bien entendu, des travaux de réfection de bâtiments scolaires avec économie d'énergie, ravalement de façade ou isolation. Et d'autres travaux sur des changements de fenêtres qui permettent aussi des économies d'énergie. D'accord. Vous avez également investi dans du nouveau matériel. Pouvez-vous nous en parler davantage ? Tout à fait. Nous avons aussi, depuis ce mandat, investi déjà dans l'achat d'un bâtiment pour les services techniques de 1800 mètres carrés qui permet de remiser notre matériel à l'abri. Nous avons investi sur l'achat de tracteurs, camions, enfin remplacement de matériel, achat de tracteurs, camions, saleuses autoportées. Tout ça dans un but, c'est de la saleuse autoportée, entre autres, dans un but d'économie. Cette saleuse autoportée nous permet de gérer au mieux le grammage de sel et à titre indicatif, on est en moyenne entre 70 et 80 tonnes de sel par an déversées. Donc plus on peut économiser, meilleur c'est pour la planète, bien entendu, et aussi pour le portefeuille. D'accord, donc vous avez déjà réalisé de nombreux travaux, mais pouvez-vous nous expliquer quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors les projets pour l'avenir, aujourd'hui, nous essayons de rester sereins. Sereins devant les difficultés que l'on nous annonce. Une collectivité ne peut pas se permettre n'importe quoi. Elle travaille avec l'argent du contribuable et je crois que, je suis sûr, il faut rester très proche du contribuable pour ne pas l'étrangler, si je peux me permettre. Donc aujourd'hui, nos infrastructures ont nettement été améliorées depuis 1982, mais principalement à partir de 1998, où nous avons en fait mis en place des infrastructures sportives principalement, puisque nous avons une trentaine d'associations qui aujourd'hui ont besoin de locaux, ont besoin d'espace, ont besoin d'éléments pour pouvoir s'exprimer. Donc c'était notre volonté
Et dans ce qui est à venir, aujourd'hui nous sommes très bien équipés, mais nous avons un manque au niveau d'une salle polyvalente qui nous permettrait de faire des réceptions, de faire des petits spectacles, des choses de ce genre. Et c'est dans ce but-là que nous allons investir. Mais gentiment, mais sûrement. C'est très bien. Parlons maintenant d'économie d'énergie et de développement durable. Donc, comme vous l'avez un peu précisé tout à l'heure, ces travaux se placent dans une démarche respectueuse dans l'environnement. Donc, pourquoi cette volonté-là et qu'est-ce qui a été mis en place pour limiter les dépenses énergétiques dans la commune de Sainte-Marguerite? Alors, dans les différents bâtiments, la facture est conséquente, facture de chauffage, facture d'énergie entre autres. Donc, nous avons aujourd'hui un bâtiment scolaire qui a été complètement refait, c'est-à-dire avec une isolation en laine de roche et un bardage bois. Nous avons aussi, pour la préservation de l'environnement, fait l'acquisition d'un désherbeur à eau chaude et à vapeur, qui nous permet, à moyen terme, de pouvoir faire du désherbage sans pesticides. C'est une volonté de la municipalité d'aller dans ce sens-là. Nous avons aussi équipé les 8 secteurs d'éclairage public qui sont très gourmands en énergie, c'est-à-dire les rues principales de réducteurs d'énergie. Nous baissons l'intensité lumineuse aux environs de 22 heures. Nous baissons de 220 volts à 180 volts. D'accord, très bien. Donc, par ailleurs, la commune est équipée d'un plan local d'urbanisme. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste dans la ville de Sainte-Marguerite ? Écoutez, le PLU, comme on a tendance à l'appeler, succède au POS, plan d'occupation des sols. C'est une étude très précise et très longue à réaliser. Une étude de genre dure 3 ans et demi. Et ça a été commencé donc il y a trois bonnes années. Et nous avons donc entériné le plan local d'urbanisme le 1er mars. Pourquoi un plan d'urbanisme? Nous avons dans la commune de Sainte-Marguerite, c'est assez paradoxal pour 2500 habitants, où nous avons encore 2 agriculteurs exploitants. Nous avons un monde industriel qui est assez imposant, puisque nous avons 1700 emplois référencés, que ce soit dans l'industrie, dans l'artisanat, dans le commerce ou dans le privé. Et nous avons nos habitations, les habitations pavillonnaires qui doivent faire bon ménage dans tout cet ensemble. Il est nécessaire qu'il y ait une gestion des terres qui soit la plus précise possible pour chacun. C'est assez difficile à harmoniser, mais bon, nous y arrivons, nous essayons d'y mettre les meilleurs éléments pour ne pas pénaliser l'un par rapport à l'autre. C'est vrai que nous avons une possibilité de grandir encore, mais la commune ne faisant que 555 hectares, nous n'avons pas de forêt, mais nous commençons à être au coude à coude un peu partout. Donc nous avons un problème de recentrage de notre bâti, et c'est le plan d'occupation, le PLU, pardon, qui nous permettra de pouvoir le gérer comme il se doit. D'accord. Et donc, pour finir cet entretien, quelles structures ont été mises en place pour faciliter la vie et l'accessibilité des lieux aux personnes souffrant d'un handicap physique dans la commune? Là, vous avez le spécialiste. Alors, la commune de Sainte-Marguerite était un petit peu précurseur en la matière, puisque il y a quelques années, nous avons décidé de construire une rampe d'accès pour la mairie, rampe d'accès réservée aux handicapés moteurs ou en fauteuil roulant. Cette rampe d'accès permet l'accès justement au bureau d'accueil et à la salle de conseil municipale. Nous avons, par l'intermédiaire de la communauté de communes de la Fave et de la Meurthe, dont nous faisons partie, fait une étude d'un plan d'accessibilité. Ce plan d'accessibilité va être rendu le 6 mars et nous allons déterminer les priorités qu'il va falloir engager pour se mettre, on va dire, aux normes, qui doit être, je le rappelle, fait pour 2015. Mais ça sera certainement beaucoup plus difficile. Merci messieurs, au revoir et puis bonne fin de journée. Au revoir madame. Donc retrouvez-nous maintenant sur le site internet de Sainte-Marguerite.